Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dialogue vidéo. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel. Et oui, nous sommes à Cannes. À Cannes, ses plages, son vent. C'est palmier, c'est marteau-piqueur. C'est Starlet aussi. C'est Starlet du jeu vidéo, puisque en ce moment se déroule à Cannes, devant le Palais des Festivals et dans le Palais des Festivals, l'IDEF. L'IDEF, c'est le grand salon du jeu vidéo à la française. Là, c'est la 2e édition. Il se passe plein de choses et on vous y emmène. On prend la montée des marches ou... Oui, il n'y a pas le tapis rouge, mais... Non, on va passer par l'entrée des artistes, ça sera mieux. Allez. Jérôme Colombin essaie de rentrer dans le cockpit, autant vous dire que c'est pas facile. Alors, donc, première information, ça pivote. Ouais. Alors, il faut 3 Xbox 360 pour faire tourner ce truc-là. Hein. C'est vachement bien. Je vais le casser, je crois. Fais gaffe, on n'est pas assuré pour ça. Hein. Moi, ça me donne des idées. Hein. C'est-à-dire, tu veux t'acheter une voiture? Je vais m'acheter 2 écrans supplémentaires. Ah oui. C'est ta femme qui va être contente. Ah, c'est pas une automatique. Alors voilà un appareil un peu bizarre. Alors là, Celui qui arrive à m'expliquer à quoi ça sert. c'est la quintessence du passé et du futur. Alors, donc un flipper, Le vieux flipper. couplé à une manette de jeu Ouais. et une 360 qui est juste là-dessous. Et oui, regarde. Ah, c'est génial. Ça marche très bien, dis donc. Est-ce que tu peux faire tilt? Non, malheureusement. C'est pas mal. Finalement, je me pose la question, je me demande si tu es meilleur en course automobile ou en flipper. On se calme. Voilà, merci. Jérôme Colombin en pyjama, avec un sabre, qui rentre dans sa maison de vacances. Le problème, c'est qu'il n'est pas content, la piscine n'est pas là. Donc il sort son sabre. On m'a volé mes meubles. Mais où sont mes meubles? Comme vous le remarquez, Jérôme Colombin est plutôt bon dans le domaine journalistique lié aux nouvelles technologies, mais pour ce qui est des conduites, des simulations de conduite automobile, c'est pas gagné. Hein. La PlayStation 3 en France, donc on est en train de passer les 150 000 unités vendues au client final donc à fin juin, un peu plus de 3 mois, 3 mois, une semaine. Donc c'est bien ou c'est pas bien? Regardons ce qui s'est passé sur PlayStation 2. Vous avez l'air cool en tout cas, hein. Ça a l'air de trop vous stresser. Non, ça ne me stresse pas plus que ça. Hein. C'est vrai on écrit beaucoup de choses en ce moment sur Sony, on a un peu tendance à écrire, à dire des choses qui sont plutôt négatives. 150 000 ventes en 3 mois. En PS2 aujourd'hui, il y a 5 500 000 machines au bout de cette année. Comment ça s'était passé au début? En 2001, eh bien, en 9 mois, on avait vendu 190 000 machines. Vous voyez, en 3 mois, on est déjà à 150. Donc en un peu moins de 6 mois, on sera autour de 200. Donc ça se vend un peu plus vite que la PS2. Elle est plus chère. Tout le monde nous dit, bah ouais, c'est une machine trop chère. Mais on en a vendu. On est dans un rythme un peu supérieur à la PlayStation 2. Et puis rappelez-vous qu'en 2001, on avait vendu 800 000 machines, 200 000, je viens de vous le dire, sur 9 mois. On a vendu 600 000 en fin d'année. Donc comme toujours sur ces marchés, c'est en fin d'année que le décollage aura lieu et que la bataille frontale se déroulera. Voilà l'exploit, ça fait 15 secondes qu'il est en ligne droite. Ah, voilà. On pense que le marché du jeu vidéo peut encore grandir, il peut doubler de taille à condition de réussir à faire venir des gens qui jusqu'à maintenant ne s'intéressaient pas forcément aux jeux vidéo. On sait que c'est possible aujourd'hui, on a plein d'exemples qui nous le prouvent chaque jour avec des jeux comme le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, des jeux comme English Training qui vous permettent de progresser en anglais chaque jour sur votre Nintendo DS, avec des jeux comme Wii Sport qui permettent à tous les publics de jouer ensemble, gamers et non gamers, et de s'amuser ensemble. Et donc on va plutôt insister sur cet aspect pour faire en sorte que le marché du jeu vidéo connaisse une croissance dynamique et devienne vraiment un marché de masse. Ça c'est de la manette. Hein. Ouais.
Il est nécessaire, on est vraiment à un virage là dans le marché du jeu vidéo qui va demander une surface financière très importante pour pouvoir développer. Et ceux qui n'auront pas la surface financière vont devoir faire des paris. J'insiste sur cette notion de pari parce que clairement on est vraiment à l'orée d'une période dangereuse, très dangereuse pour beaucoup d'éditeurs, notamment ceux qui vont parier beaucoup sur la DS, mais quand on regarde le nombre de produits DS, le nombre de jeux DS sur cette fin d'année, c'est très très important. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui le résultat et le succès de ce nombre du nombre de jeux, ça se limite entre 5 et 10 qui vont vraiment performer, le reste restera sur le côté. Et ça par contre, ça a demandé un investissement très important. Ta voiture commence à être un peu abîmée, hein? Oh là là. Et là, c'est le carnage. Ah, elle part, c'est pas mal. Elle part trop loin. C'est bien, elle sera bien dans la forêt là. C'est un simulateur grand public de golf, donc c'est assez simple à utiliser. Il y a des capteurs ici qui vont analyser la trajectoire et la vitesse du club et qui vont permettre de retranscrire l'information lorsqu'on va taper sur la balle directement à la PlayStation ou au PC. D'accord. Donc on va taper, on va analyser le swing et en quelques secondes l'information va être retranscrite sur la plateforme et on va voir si on a tapé un bon swing ou pas. Et c'est assez fidèle, on va dire, à la réalité parce que quand on tape mal, malheureusement la balle part à gauche ou à droite. Oh là là. Elle réagit très très mal, il y a des gros défauts de paramétrage. Ouais. T'es sûr que c'est pas toi qui es mal paramétré? Voilà pour l'IDEF deuxième édition, merci de nous avoir accompagnés sur ce salon. Voilà, un l'IDEF très intéressant avec pas mal de nouveautés, même si le gros des annonces va être fait dans quelques semaines, Jérôme. Hein. Tout le line-up pour les fêtes de fin d'année est prévu là, juste avant la rentrée. Oui, parce qu'en jeu vidéo, on sait bien que la grosse période importante, c'est Noël, donc les éditeurs attendent encore un peu avant de nous faire des révélations. On a beaucoup de mal à avoir de l'info, si vous saviez. Voilà, mais on va pas avoir de mal en revanche à piquer une tête, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je te sens bien sur ce coup. La plage est là. Ouais. Voilà, on a passé un bon moment avec vous. Tu as pris ton maillot? Avec l'IDEF, j'ai tout ce qu'il faut. Merci. Merci de t'inquiéter de ça. Voilà, exactement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce dialogue vidéo spécial IDEF. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour l'IDEF 3e. Et puis, dans quelques semaines pour un autre rendez-vous vidéo de dialogue. Voilà. Salut à bientôt. Tous. Bon, j'y vais. Tiens mon micro, j'y vais là. Salut. Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur cisco.fr.